Je prenais à chaque fois toutes les adresses email, une par une, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et j'ai dû faire ça 300 ou 400 fois sur tous les agents immobiliers du secteur. Je voulais être soudeur toute ma vie. C'est vrai? Ouais, Putain, c'est énorme. j'adorais ça. Je me suis dit, il faut que je me focus à fond sur le marchand. Et là, ça fait 2 ans que je suis à fond dessus et je vois que c'est exponentiel. Enfin, Ah ouais. voilà, là, les OP, au début, je faisais une opération par an, voire 2. Et là, maintenant, je suis à 4-5. Quoi. Après, j'ai fait des préconsos pour constituer le premier rapport. J'ai fait faire des préconsos à ma famille. Ils m'ont prêté. Je leur ai remboursé après à la revente. La bagarre, quoi. La bagarre. C'est énorme. Jérémy, c'est un ancien soudeur qui a fait 1 million de marge dans l'achat-revente immobilière ces 3 dernières années, dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez lui. C'est simple, il se rend sur toutes ses opérations, à pied ou à vélo. Dans cette vidéo, on va voir comment il repère les meilleures opérations proches de chez lui, l'erreur qu'il a faite sur une opération qui lui a fait perdre plus de 100 000 euros, et surtout sa méthode pour être très rentable chaque année dans un marché ultra local. Je m'appelle Pierre-Emmanuel, je suis le DG du Cercle des Marchands de Biens, et sur cette chaîne, on analyse les meilleures opérations des meilleurs marchands de biens de France. Alors, si vous êtes marchand de biens ou vous aspirez à le devenir, regardez cette vidéo et le sourcing d'opération pépite n'aura plus aucun secret pour vous. Jérémy, je suis très content de te recevoir aujourd'hui au micro du Cercle des Marchands de Biens. Bienvenue à tous, salut à tous les auditeurs. Merci de m'accueillir Mais franchement, pour cette interview. C'est un plaisir parce que en termes de parcours transformatif, je pense que tu es un des exemples un peu du cercle et on va en reparler. Merci. Ce que je te propose, c'est de décomposer l'épisode en notamment 3 temps. Comment ça s'était passé avant que tu te lances? C'était quoi ta vie avant? Ok. Le pendant? Et puis aujourd'hui, comment tu t'organises? C'est quoi ton système en fait actuellement en tant que marchand de biens? Tu as plusieurs spécificités, notamment sur le côté où tu es ultra localisé en termes de marché, où tu as mis un petit peu de temps avant de le trouver. Donc Oui. on va creuser sur cette partie sourcing, comment tu trouves les OP, quel est le capital que tu avais au démarrage, et puis voilà. Avant de te lancer un marchand, déjà, comment ça t'est venu le marchand? C'était quoi ta vie avant? Et si tu peux nous parler un petit peu de la transition 2022 ou 2023? Comment ça, Ok. Si tu nous fais une photographie à ce moment-là, ça te donne quoi? Ok. Alors avant, j'étais pas du tout issu du milieu de l'immobilier. Ouais. J'étais dans la soudure. J'étais chez Gaz de France. Je travaillais sur les chantiers en déplacement 8 mois dans l'année, Ok. du lundi au vendredi. Donc c'était assez compliqué pour faire de l'immobilier. Avant ça, j'avais fait un petit investissement locatif dans le sud-ouest d'où je suis originaire. Ok. Ça s'était pas très bien passé avec les locataires, donc je m'étais dit, allez, le locatif, c'est pas fait pour moi. Ouais. J'ai tout revendu. J'avais pris empoché une petite plus-value au passage. Et donc je recherchais comment rester dans l'immobilier Ok. et avoir... Peut-être pourquoi l'immobilier au démarrage? Tu avais ton taf temps plein. oui, C'est quoi le déclic et c'est quoi l'objectif? faire évoluer ma situation personnelle, quoi, gagner de l'argent, constituer un patrimoine pour le futur. Ok. Voilà, dès le plus jeune âge, je voulais gagner beaucoup d'argent et pour être en sécurité par la suite pour ma famille, etc. Ok. Et donc tu t'es dit, ok, locatif ça peut être intéressant, locataire pas ouf, ça t'a pas trop plu. C'est ça. Et du coup, comment t'as découvert le marchand? En fouinant sur les réseaux, en lisant des livres, en me renseignant un petit peu sur Internet, vidéos, YouTube, etc. J'étais tombé sur... il y avait de la promotion, mais promotion assez compliquée parce que beaucoup de capital au départ. Il faut beaucoup de réseaux, beaucoup de compétences très, très compliquées à acquérir pour un néo, quoi. Ouais. Donc je m'étais renseigné sur d'autres métiers. Je voulais faire un petit peu de maîtrise d'œuvre aussi pour mettre un pied dans l'étrier. Et après j'ai vu qu'il fallait plusieurs diplômes, etc. Donc assez compliqué aussi la porte d'entrée. Je voulais pas reprendre les études parce que moi l'école j'aimais pas trop ça déjà de base. Ok. Donc Intéressant. reprendre les études c'était pas trop mon dada. Et après, je suis tombé sur marchand de biens, et je m'étais dit que ça conciliait immobilier et maîtrise d'œuvre en même temps, Ok. sauf qu'il n'y avait pas besoin de diplôme à l'entrée, c'était de la formation terrain pur et simple. Ok. Donc je me suis un peu formé en autodidacte et après des formations en ligne et après Ok. le cercle. Donc t'as lancé ta première opération avant même de rentrer dans le cercle. Oui. Comment tu t'y es pris en fait? C'est quoi la strat? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? T'as fait une formation en ligne du coup, je sais pas si tu veux dire laquelle c'était ou quoi. Oui, j'avais fait la formation de Yoni qui était Ok. très bien On à l'embrasse. l'époque. Ouais, salut Yoni. Et sa formation était très bien à l'époque et c'est Ça donne ça. un bon vernis sur plein de choses pour les débutants, très cool. Ouais, franchement, et c'est cette formation qui m'a permis de déboucler ma première opération de division parcellaire justement sur l'Ouest lyonnais. Ok. Donc Trop bien. Comment tu l'as trouvé cette OP? Parce qu'au début, t'étais tout seul en fait, toi avec ton couteau entre les dents et c'est parti, on va faire la bagarre, quoi. ouais, c'est ça, tout seul au début, donc assez compliqué. Ce que j'avais fait un très très gros travail en amont. J'avais sourcé toutes les agences immobilières de l'Ouest lyonnais
avec chaque contact email de chaque agent immobilier. Donc, je sais pas, je devais avoir peut-être 300 ou 400 contacts de mails d'agents immobiliers. Ok. J'avais fait un mail groupé, ou non pas groupé parce que ça bloquait, il me semble, à l'époque. J'avais essayé Mailjet, etc. Mais je suis pas très fort en informatique non plus, donc ça bloquait. Donc, ce que j'ai fait, je prenais à chaque fois toutes les adresses email, une par une, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et j'ai dû faire ça 300 ou 400 fois sur tous les agents immobiliers du secteur. Ah ouais. Donc, je pense que s'il y a des agents immobiliers de l'Ouest lyonnais qui nous regardent, ils ont peut-être reçu un mail de ma part à l'époque, en 2020-2021. Ok. Et bon, ça n'avait pas donné de réponse, je sais pas, peut-être... Après, j'avais vu que ça polluait, ça allait dans les indésirables, etc. Mais un an après, un agent m'appelle, j'ai ça. Genre pendant un an, t'as envoyé des mails et un an après, un agent... c'est ça. Un an après, un agent il me contacte. Voilà, j'ai ça. C'est un ancien lotissement. Ils ont fait des divisions parcellaires sur les maisons d'à côté. J'ai retrouvé ton mail. Viens voir. Du coup, peut-être le lendemain, je suis allé visiter entre midi et 2. Ok. Je n'étais pas en déplacement à cette époque, donc j'étais encore à l'atelier. Ok. Donc je suis allé visiter entre midi et 2, je lui ai fait l'offre directement le soir même parce que je savais que c'était une bonne opération. Comment tu savais que c'était une bonne opération ? Parce que j'avais étudié depuis, pareil, ça faisait 1 an ou 2 que j'étudiais le marché, je savais combien le terrain ça se vendait, combien les petites maisons ça se vendait, combien les appartements, etc. Okay. Donc j'avais déjà mon tableau prêt de mètres carrés en fait pour avoir les prix du secteur. Juste peut-être pour nous donner un peu un ordre d'idée, au démarrage, tu avais combien de côté pour te lancer sur le marchand ? J'avais économisé 60 000 €, D'accord. dont la plus-value que j'avais faite de ma revente locative. Ok. Donc voilà, avec les déplacements, on gagnait quand même assez bien notre vie. Ouais. Je ne suis pas dépensier, donc je mettais tout de côté. Et c'est là où j'ai réussi à avoir un petit capital de 60 000 €. Ok. Après, j'ai fait des préconsos pour constituer le premier rapport. Ok. J'ai fait faire des préconsos à ma famille qui m'ont prêté. Je leur ai remboursé après à la revente. Et voilà, c'est aucune aide au début. Voilà, moi, ma famille, personne n'a d'argent. Ouais. Ils ont fait des crédits conso ce qu'ils pouvaient, 20 000 €. Ok. Et puis ça a constitué l'apport. Et après, c'est parti comme ça. Ils m'ont fait confiance. La bagarre, quoi. La bagarre. C'est énorme. Ok, mais du coup, de ce que je comprends, tu avais quand même une grosse intensité, tu vois, de trouver les agents IMO, de trouver les prix au mètre carré, d'être vraiment hyper précis sur tout ça. Et puis, en fait, à un moment donné, il y a une OP qui est arrivée parce que t'as bourriné, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il fallait que je sois prêt. Dès qu'il y avait une opération qui allait sortir, il fallait que je sois prêt. Il fallait pas que je bégaye et que j'attende encore, je sais pas, une semaine. Attendez, je vais étudier le marché, etc. Parce que je savais que les biens... Déjà, j'étais débutant, donc l'agent immobilier, s'il me voyait galérer, il allait dire, allez, c'est bon, je vais le proposer à un autre. Ouais. Donc, il fallait que je sois prêt à dégainer directement dès qu'il y avait une opportunité qui arrivait, quoi. Ok, c'est intéressant parce qu'il y a 2 versants de ce que je vois dans les nouveaux marchands qui nous rejoignent. C'est il y a le côté je suis bon techniquement, donc je sais faire les OP. Mais par contre, souvent, ce qui est négligé, c'est le marketing de soi-même, tu vois. En fait, quand tu vas visiter, il faut que tu saches ce que tu cherches, comment, tu sais, ta posture, ta prestance, que les gens te fassent confiance. Sinon, en fait, ils vont jamais te rappeler. Et c'est mort, quoi. Oui, c'est sûr, si tu arrives et que tu sais pas ce que tu cherches, tu sais pas ton budget, tu sais pas de quoi tu parles, etc., les gens, les agents des marchands, ils en ont peut-être 5 toutes les semaines qui viennent toquer à leur porte. Ouais. Donc ils vont dire, celui-là, il est pas fiable, je vais passer à quelqu'un d'autre. Ouais, perdre de temps, quoi. Et puis voilà. Et puis après, t'es vite blacklisté aussi, parce que je discute avec des agents maintenant sur lesquels ils me font visiter des biens. Il y a des marchands qui sont passés avant. Ça s'est pas très bien passé et c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, donc on peut vite être blacklisté. C'est long à se faire la réputation, mais ça va très vite pour la détruire. Intéressant. Ouais, donc il y a quand même des bonnes pratiques à mettre en place, des trucs à pas faire, répondre généralement assez rapidement et essayer de coacher les prestataires les partenaires avec qui tu bosses, parce que on essaie de faire de manière la plus clean possible. Et le marchand, tu l'as vécu comme un truc que tu voulais faire à temps plein dès le début ou pas ? Alors au début non, je voulais être soudeur toute ma vie. C'est vrai ? Putain, c'est énorme. J'adorais ça. Tu kiffais ? Ah ouais, c'est marrant. J'adorais ça. Et je m'étais dit non, je vais faire toute ma carrière en tant que soudeur, etc. Et après, plus les années passaient, etc. Et je voyais le boulot. Là, on est en période de canicule. Quand il y a canicule, tu dois bosser, quoi. Ouais. Donc la canicule, plus la chaleur de la soudure, plus tu es en cuir intégral, soudé en protection, chaussures de sécurité, etc. Je me suis dit non, là, ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Faut que je trouve une porte de sortie. Donc l'immobilier, voilà, le marchand. J'ai trouvé cette porte pour partir de la soudure, quoi. Mais tu voyais un peu, je vais faire une OP de temps en temps comme ça, ou tu t'es dit franchement, si ça marche, on bourrine et on fait ça à temps plein. À fond direct.
Ok. Ouais, je voulais pas concilier. J'ai fait les deux au début, Ouais. mais j'avais pas assez de temps pour faire le marchand comme je voulais. Ouais. Donc j'ai quitté. Et après, je me suis dit, il faut que je me focus à fond sur le marchand. Et là, ça fait 2 ans que je suis à fond dessus et je vois que c'est exponentiel. Enfin, Ah ouais. voilà, là, les OP, au début, je faisais une opération par an, voire 2. Et là, maintenant, je suis à 4-5, quoi. Ok. Et justement, comment t'avais un métier que tu kiffais du coup? Mm. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu quittes ton métier? Et puis deux, qu'est-ce qu'a dit ton entourage, tu vois, je sais pas, ta famille, ta femme, Ouais. un peu tout ça, tu vois. Souvent, tu vois, si je te projette un peu, il y a des gens qui hésitent à se lancer et qui en fait ont exactement les mêmes sujets que toi, qui kiffent leur job et qui se disent, tiens, j'ai envie de sortir de salariat parce que le contexte de travailler pour moi-même, etc., ça me plaît. Mais par contre, j'ai peut-être mon conjoint ou ma conjointe qui me dit, ouais, je suis pas chaud, on a des enfants, on n'est pas, enfin, tu vois, il y a plein de Ouais. un contexte important. Toi, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Alors, je kiffais vraiment la soudure, j'adorais ça. Ouais. Mais au fil des années, en fait, ça m'a dégoûté. Il y a plein de D'accord. choses, enfin voilà, plein de choses en interne qui m'ont un peu dégoûté. Enfin voilà, c'est du public, donc le fonctionnement du public, c'est pas comme une boîte du privé. Ouais. Donc c'est un peu particulier le fonctionnement. Mhm. Donc ça, j'avais un peu de mal. Ouais. Et après, quand j'ai dit à tout le monde que je quittais un poste de fonctionnaire, on va dire assimilé fonctionnaire, ah bah ça a été c'était mais qu'est-ce que tu fais, ça Dans ta va famille? pas. Oui, dans ma Ah famille. ouais. Tu as une super place, pourquoi tu t'en vas? Enfin, voilà, mon grand-père était soudeur aussi à l'époque. Ok. Il avait connu l'époque de Elf Ok. Total, donc il savait voilà, les places de soudeur, c'était un peu très recherché, et surtout dans les grandes boîtes comme ça. Mhm. Donc vraiment, enfin, voilà, ça fait un peu des histoires dans ma famille. Mais bon, après, ils ont compris, enfin, mes parents, ma femme a compris. Voilà, Comment tu les as embarqués dans le projet? je les ai pas embarqués. Tu leur as pas laissé le choix. Je leur ai pas laissé le choix parce que je me sentais pas bien dans mon travail. Donc, c'était soit ils me voyaient pas bien au quotidien, soit je prenais le risque avant d'avoir des enfants Mhm. de pouvoir justement quitter et essayer l'entrepreneuriat en tant que marchand de biens. T'as eu peur ou pas? Oui. Ouais. J'ai mis une bonne année à sauter le pas. Ok. De quitter le Putain, c'est ouf. de quitter le salariat. C'est quoi le déclic que t'as eu, genre, c'est quoi le moment où tu t'es dit, ouais, c'est bon, allez, flemme, je me barre, quoi. C'est des chantiers qui se passaient mal et aucune reconnaissance en fait. Et là je me suis dit c'est bon, je peux pas continuer 30 ans ou 40 ans encore comme ça de ma vie, il faut que je parte. Ok. Donc j'ai négocié avec mon employeur Ah. une sortie et puis voilà. Est-ce que t'as eu genre une rupture co ou quelque chose comme ça pour, Ouais. donc t'as eu le chômage aussi pour te lancer? Ça, c'est ça. souvent Ouais, un bon tremplin, honnêtement. Ouais. Au système français, il y a plein de trucs qui vont C'est pas, ça. mais ça, pour le coup, c'est quand on même est assez cool. d'accord. C'est assez cool. D'accord, t'as tout ça dit, pour moi, l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent entreprendre et qui ont la chance de pouvoir faire des ruptures conventionnelles. Ok. C'est un bon tremplin qui sécurise. Alors oui, certes, on gagne pas autant que notre job, que notre ancien job, Ouais. mais voilà, si on arrive à vivre avec ce qu'on va avoir après, c'est un bon tremplin pour Ouais. démarrer la vie entrepreneuriale. Trop bien. Si tu peux vite fait nous expliquer un peu à quoi ressemblait ta semaine avant de rentrer dans le cercle, peut-être, donc sur ta première opération, Ok. comment tu jonglais un peu entre ton job plus le marchand de biens. Ouais. Et après, du coup, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre, bah, tu as fait ta première opération, de ce que je comprends, soit elle était terminée, soit elle était en fin de. Elle était en cours. Ouais. Pourquoi rentrer dans le cercle et c'était quoi la logique derrière ça, tu vois? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc une semaine type avant, c'était le lundi, souvent comme je te disais, du lundi au vendredi, on partait en déplacement. Mhm. Donc là, quand les agents m'appelaient, s'il y avait des agents qui m'appelaient ou quand je voyais des annonces sur le Bon Coin ou sur Se Loger, Mhm. compliqué d'aller les visiter le vendredi ou, Ouais. ou le samedi. Souvent, il y avait des gens qui passaient avant, des marchands qui passaient avant sur les bonnes opérations. Mhm. J'ai en tête 2-3 opérations comme ça qui me sont passées sous le nez. Ok. Enfin, voilà, les annonces, j'arrivais le vendredi et elles n'y étaient plus, ou alors les agents me disaient que c'était déjà vendu. Ok. Donc là, très compliqué. Pour ma première opération, il se trouvait que cette semaine-là, j'étais pas en déplacement. Donc, je sais pas, peut-être une période où il n'y avait pas de chantier. Enfin, Ouais. voilà, une période assez calme. Ok. L'agent m'appelle, c'était un mardi, je me rappelle. Mardi midi ou le mercredi midi, je vais visiter entre midi et 2. Mhm. Et le soir, je lui fais l'offre. Donc, offre acceptée. Ouais. Et après, voilà, on a lancé le compromis, etc. Je continuais mes autres semaines avec le déplacement. Et là, je gérais
les concessionnaires, les demandes de DP, les géomètres, les artisans qui venaient voir Ouais. la maison, Enedis, l'eau, etc. Soit le vendredi après-midi, soit je posais des congés Ah ouais, pour avoir les concessionnaires. la galère Voilà. quoi. Un peu la galère, mais on se débrouille, il faut se Ouais. débrouiller. On est débrouillard, on va dire. C'est l'entrepreneuriat quoi. C'est ça. Ok, et donc en fait, t'as fait cette première opération. D'ailleurs, comment tu l'as financé au passage? Banque, Banque. ouais, En marchand de biens du coup? un marchand de biens. Waouh, bravo, parce Ouais. que ça c'est hyper rare du coup sur une première opération. J'ai dû appeler peut-être 10 banques Ok, néo-marchands qui me disent, ben, bien sûr, néo-marchands, pas d'historique. Qui m'ont dit, ben non, on prend pas les néo-marchands, c'est à partir de 5 opérations qu'on Waouh. finance, etc. ok, Donc très, très, très compliqué. À l'époque, j'étais passé par un courtier ok. qui m'avait financé, enfin qui avait trouvé la banque BCP pour me financer. Incroyable, ok. Mais ce qui m'a aidé, c'est que tout était pré-commercialisé. Ok. Le terrain plus la maison étaient déjà vendus en fait Hmm. avant d'avoir le financement. Ouais, ok. Donc enfin, voilà, c'est quand même sécurisé. Beaucoup d'apports des acquéreurs. Mhm. Donc ça sécurise. On est dans une période un peu d'euphorie juste après le Covid. Ok, intéressant. Donc C'est intéressant parce que des fois, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand c'est trop précom ou trop bien préparé le dossier, des fois les banques sont pas très chaudes parce que tu vas avoir un portage qui va être assez réduit. oui. Et du coup, ça allait pas assez rentable pour elles, quoi. Du C'est coup. ça. Comment t'as vendu le truc, tu te rappelles? Non, je sais pas. Juste, ça a été Je pense que les accepté. critères ont changé justement après le Covid parce Mhm. que les banques après le Covid avaient besoin de gagner plus d'argent, D'accord. plus de précom, et ben Ouais. elles gagnent moins de marge. À l'époque, je pense qu'il n'y avait pas ce critère-là. Je sais Ok. pas, je pourrais pas expliquer. Ok, intéressant. Mais le projet était bien monté, enfin était clair, carré. Voilà, c'était Ok, c'est marrant. lisible pour la banque et assez dérisqué, on va dire. Et du coup, première OP, paf, c'est parti, ça lance Mhm. la machine. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, je veux accélérer. Ok. Donc pour accélérer, je me dis, si j'ai une opération par an en envoyant 300 mails, Ouais. je vais pas aller bien loin. C'est chaud. Ouais, ça c'est va, clair. ça va mettre beaucoup de temps pour arriver à plusieurs opérations par an. Donc je regarde des réseaux Ouais. des réseaux de marchands de biens sur Internet, quoi. Ok, Et je vois, voilà, c'était FX à l'époque salut FX. on l'embrasse fort. Qui faisait partie de ce réseau. Donc Ouais. je lui envoie 2-3 mails, 2-3 messages sur WhatsApp, etc. Mhm. Et voilà, il me vend le cercle. Puis après, j'avais fait des rendez-vous avec Arnaud à l'époque pour discuter du cercle, etc. Et ça a pris peut-être 6-8 mois, je pense, Ok. avant que je saute le pas Ouais, quand même. de rentrer dans le cercle. Ok, Mais parce qu'en fait, j'attendais la vente de Ouais. ma première opération pour Ok. pouvoir rentrer dans le cercle, quoi. intéressant. Et du coup, 6-8 mois, c'est uniquement une question de timing ou il y avait d'autres où tu te disais, ouais, c'est quoi ce truc, je sais pas trop, j'ai pas hyper confiance. Enfin, c'est quoi un peu qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Non, j'avais confiance parce que Seb, je le connaissais un petit peu. Ouais, Je voyais ce qu'il faisait. Et en fait, moi, j'ai toujours dit, je suis rentré dans le cercle. C'est pas pour ça que c'est pour Seb. En fait, c'est Ok. parce que je fais confiance à Seb et dans les humains, ouais. je sais qu'il peut nous amener très loin. Ok, Donc, c'est une confiance totale en Seb que j'ai eue. ouais, J'ai posé le droit d'entrée et puis je me suis dit, écoute, soit tu gagnes, soit tu apprends quelque chose. ouais. Mais à 1 an, forcément, tu vas apprendre quelque chose. Mm. Et puis après, au final, je suis toujours là 4 ans après. Donc, Ok. Qu'est-ce que tu venais chercher à la base? Tu disais l'accélération, mais c'est quoi concrètement? qu'est-ce que je venais chercher? L'accompagnement, justement, pour aller plus vite, en fait, la Ouais. structuration. Quand on est néo, enfin, voilà, on n'a pas tout ce panel d'outils à notre disposition. On fait Ouais. un peu voilà, les tableaux à l'arrache sur un Excel. Ok, On n'a pas des coachs, on n'a pas des ouais, juristes, des experts en urbanisme, etc. pour poser nos questions. On n'a pas de disponibilité, on est plutôt dans notre coin tout seul. ok, Et moi, je suis très sociable, j'aime Ouais. pas être tout seul dans mon coin. Donc il fallait que je rejoigne un groupe comme celui-ci, quoi. Et t'as déjà fait des opérations en association du coup? Oui, on a fait une opération en association qui s'est pas très bien passée du Ok. coup. On est en train de la revendre. Ok, Donc bon, je vais pas étaler plus que ça parce que Ouais. c'est pas encore terminé, c'est pas encore fait, ouais. mais c'est en cours. C'est quoi tes apprentissages sur ça? Parce que de ce que j'avais compris, que tu avais une opération qui s'est pas forcément ultra bien passée. Parce qu'en fait, on parle toujours des marchands qui travaillent 4 heures par semaine et qui sont multimillionnaires. Sur les réseaux, tu vois, on les connaît. Hein. Mais on parle pas forcément de l'autre versant de la pièce.
On va parler de toutes les opérations qui sont bien passées, mais Oui. je suis curieux de creuser un peu ce truc-là aussi, Ok. enfin sans rentrer dans le détail, Ouais, tu vois, non, parce mais que voilà, pas de souci. mais surtout sur les apprentissages Ouais. que t'en fais, tu vois. On a acheté justement après Covid, donc au plus haut. Ouais. On s'est précipité parce qu'il y avait d'autres personnes sur le bien. Ouais. Au final, on aurait dû leur laisser. Ouais. Tu m'étonnes. Et en fait, l'environnement, etc., ça plaît pas forcément aux gens, aux futurs acquéreurs. D'accord. Nous, ça nous avait pas choqué sur le moment Mhm. quand on avait acheté. Mais voilà, il y a il y a une barre d'immeuble, il y a une voie ferrée en contrebas, mais assez éloignée. Mhm. Donc, on n'avait pas forcément vu tout ça dès le départ. Ok. Et c'est surtout qu'on a acheté trop cher en fait après le Covid. Ouais. Voilà, il y a plein de marchands qui se sont fait avoir. Retournement de marché. Voilà, Ouais, retournement c'est au marché, on s'est fait avoir sur cette opération. C'est le jeu. Ok. On va perdre un peu d'argent. Et puis, enfin, voilà, on va pas être saisi non plus. Ouais. Je connais des marchands qui ont été saisis personnellement justement parce qu'ils avaient acheté trop de stock après Covid. Donc, garantie, etc., caution solidaire de la boîte fermée, saisie en perso. Wow. Nous, heureusement, on n'est pas dans ce cas-là. Ok, et donc en gros, c'est quoi l'apprentissage que t'en fais de ça? Peut-être mieux comprendre ton secteur de ce que je comprends. Ouais, pas se précipiter. Ok, On aurait dû négocier parce que là, on n'a pas négocié. d'accord, ouais. Donc, négocier le prix d'achat parce que là, vraiment, c'était vraiment trop haut. Ouais, Pourtant, on avait vu des comparables sur le secteur. ouais, ok. On s'est dit, bon, ben, c'est bon. Et en fait, Ouais. bah non, T'étais allé sur le terrain pour visiter le Ouais, pays, t'avais ouais, regardé oui. un peu les alentours et, Ouais, tout. oui. Et pourtant, ouais, ok. Pourtant, moi, ça m'avait pas choqué, mais Ouais, voilà, le marché s'est retourné, Ouais. acquéreur beaucoup plus compliqué, coût de travaux beaucoup plus élevé maintenant. Donc, ok, tout ouais. ça a fait que. Bah, c'est intéressant de se dire, bah, il y a des facteurs externes que tu maîtrises pas, tu vois, Mm. une maladie comme le Covid qui arrive, Oui. bon, tu maîtrises pas. Comment le marché va réagir, tu le maîtrises pas. En revanche, l'idée, c'est de dire, bon, bah, toutes les opérations vont pas forcément super bien se passer. Comment est-ce que je peux minimiser le risque et essayer de peut-être faire un plus gros volume d'opérations à côté pour Ouais. compenser ce truc-là, quoi. C'est ça. Parce qu'en bourse, tu peux pas toujours tout gagner, quoi. Donc, Exactement. l'idée, c'est d'avoir que ça se compense, quoi. Et justement, en fait, toutes tes opérations là, tu peux nous en détailler quelques-unes, du coup, qui se sont passées sur les dernières années. Là, les dernières que j'ai, c'est une opération toujours sur l'Ouest lyonnais, la Ok. Tour de Salvani. Ouais. Une maison où j'ai détaché 2 terrains à bâtir. Ouais. Donc voilà, là, il me reste un terrain à bâtir à la vente. Mhm. Achat d'immeubles en monopropriété que j'ai découpé Ouais. et que j'ai revendu à la découpe avec sortie de locataire un peu compliquée. Quand tu dis le compliqué, c'est quoi? Tu as fait des évictions, du coup ou... J'ai acheté justement dans cet immeuble, il y avait une femme qui avait Diogène. D'accord. Donc ok. l'appartement vraiment, je sais pas, il y avait des détritus jusqu'ici. Ok. La baignoire remplie d'excréments, etc. Bon, Oh, wow. c'est compliqué, des Oh, rats, des wow. souris, machin, ouais. Assez hard, Ok. assez hard. Comme on le dit tout le temps, les amis, on achète des problèmes, on vend des solutions. Exactement. Donc voilà, j'ai tout fait débarrasser, tout nettoyer. Enfin voilà. Ok. là- Tu l'as pas fait toi-même? Non. Je comprends pas. Pourquoi? Non. Ah, waouh. Quand je suis rentré dans l'appartement, l'odeur, Ah ouais. ça m'a pris. J'ai dit non, je peux pas rentrer. Et j'ai dit, quand les nettoyeurs sont venus pour tout débarrasser, j'ai dit Ouais. franchement les gars, chapeau. Parce Ouais. que vous avez du courage de faire ça et vraiment Oh, bravo à ceux qui font ça parce que c'est quand même dur, faut avoir le cœur Ouais. cœur accroché. Hein. Ah ouais. Ça et puis après bon, Ok. il y a même des cadavres etc. Mais ça doit être encore plus Ouais, compliqué. ouais. Là, il y avait des cadavres de rats, de souris, donc bon voilà l'odeur en plus de ça, les excréments. Oh la vache. Je te passe. Ok. J'avais J'espère que vous êtes en train de manger, en tout cas, chers auditeurs. Bon appétit. Allez. On avait aussi dans cet immeuble, j'avais aussi un ancien prisonnier qui était là. Donc il fallait que je négocie avec lui pour son départ. Bon, Ouais. voilà, il a été assez sympa. Voilà, c'était un livreur Ok. assez sympa, compréhensif de ce que je voulais faire de l'immeuble. Ok. Donc on a négocié une éviction et puis ça s'est très bien passé. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que tu as aussi un peu un truc un peu social, on va dire, où tu dois essayer de leur loger derrière C'est ou ça, autre. de les aider, de leur trouver des logements. Là, une coloc, on lui a trouvé dans Lyon, D'accord. avec un ami à lui en plus, donc c'était très bien. Ok. Et le dernier qui était loué, c'était une personne qui avait abandonné son logement depuis 1 an et demi, je dirais. Donc appartement vide, impossible à joindre, il était parti à l'étranger, il me semble. Donc Ok. procédure d'huissier pour récupérer le logement, etc. Ok. J'ai acheté, il y avait déjà la procédure en cours, donc moi j'ai terminé la procédure en fait. Et en fait, au bout de
quasiment 24 mois, on a pu récupérer le logement. Heureusement, il n'était pas saccagé, il était juste abandonné. D'accord. Donc voilà, c'était long pour récupérer le logement, mais Ok. on y est arrivé et ça s'est bien passé. Est-ce que tu veux nous parler maintenant de ta meilleure opération? C'était peut-être celle-là, je sais pas. Ma meilleure opération, en termes de quoi? De temps, Celle d'argent qui t'a fait le plus kiffer? Ou peut-être, ouais, c'est toi qui vois. Je te laisse choisir. En termes de temps passé sur l'opération, je pense que là, c'est une de mes dernières. J'ai acheté un appartement, il y avait une locataire qui ne payait pas. Mhm. J'ai négocié avec la locataire pendant le compromis pour qu'elle parte et qu'elle laisse l'appartement. En échange, on arrête les procédures contre elle parce que c'est pareil, ça faisait plus d'1 an qu'elle ne payait pas. Mhm. Donc, bon, c'était assez long parce que c'est pareil, mail, etc. On a tourné une vidéo avec Ben justement dans cet appartement qui va sortir. Excellent. Et en termes de temps, si on additionne vraiment, si on met tout bout à bout, j'ai peut-être passé 12 heures. Ok. Vraiment, mail, appel, Ok. voilà, sans les soucis, la nuit, etc. Ok. Et Du type Du type, ben, tu dors pas, tu dis comment je vais faire pour la sortir, Ah ouais. comment ça va se passer. Ouais, ok. J'ai acheté ça et en fait, j'ai Ouais. un appartement qui se paye pas. Voilà, pour Le la lot sortir, de ça peut être- l'entrepreneur, quoi, C'est ça, en gros. exactement. Ok. Donc c'est la belle opération sur le temps passé. Mhm. 40 000 euros ou 50 000 euros de marge Ok. voilà, pour 12 heures de travail effectif, Ok. sans compter ce qu'il y a à côté. Pas trop mal. Ouais. Et après, une autre belle opération que j'ai bien aimé faire, c'est ma dernière, là, à la Tour de Salvani. Ok. Une belle maison en bordure du golfe, Ouais. donc plutôt sympa, à rénover, mais une belle maison, 5 chambres, détachée de terrain à bâtir, Ouais. et puis revente à la découpe comme ça. Voilà, j'ai bien aimé l'affaire, on a dévoyé les réseaux, VRD, terrassement, etc. Donc c'était... Est-ce que tu as un type d'opération que tu fais en particulier ou tu fais un peu tout? Comment tu t'y prends un peu? Non, je fais un peu de tout. Choisir. Au début, ma première opération, c'était une division parcellaire, donc je me suis Ok. concentré sur les divisions parcellaires au Ouais. début. Après, comme il n'y en a pas non plus tous les matins des divisions parcellaires, c'est assez rare à Ouais. trouver, je me suis orienté vers l'immeuble. Mhm. Donc je cherchais des immeubles à monopropriété, à la découpe, division, etc. Mhm. Et puis là, maintenant, je me dirige vers bien problématique, Ok. ensemble immobilier, voilà, un peu peu tout, plus gros. toujours un peu plus gros, ouais. Ok. Énorme. Et comment tu les finances, ces OP? Avec la banque. Ah ouais, tout le temps? Toujours la banque. D'ailleurs, merci aux banques qui me suivent. On les embrasse. Ouais, on Fort. les embrasse fort, fort, fort. Merci aux banques qui me suivent parce Ok. que c'est vrai que trouver des banques en marchand, c'est pas évident. Non, c'est clair, ouais. Et là, j'en ai 3-4 qui me suivent et qui sont Ok. contents des projets que je leur amène. Donc, Ok. Pas de club deal dans le cercle, du coup, pour l'instant? des fois, je lève l'apport, Ok. mais pas pour l'opération entièrement. Je lève les fonds, l'apport, parce que voilà, en marchand, on a souvent Ouais. notre apport qui est mobilisé sur le dernier lot qu'on doit vendre. Ou t'as la marge. Voilà, enfin, ou la marge, quoi. Donc, forcément, à l'instant T, on n'a pas tout le temps les fonds disponibles, donc levée de fonds club deal Ok. ou investisseur privé, quoi. Mhm. C'est souvent pour des courtes durées que je lève, donc Ouais. là, je crois que la plus longue durée, ça va être 1 an. Ouais, d'accord, ok. Sinon, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Là, le max, c'est 1 an. Ok, intéressant. Et, ok, et donc là, aujourd'hui, est-ce que tu as des limites en termes de taille d'OP ou comment tu sélectionnes un peu tout ça? Non, là, je me fixe plus de limites en termes de taille d'opération. Plusieurs millions, peu importe. Je regarde un peu tout. Enfin, jusqu'à 3 millions, je me dis. Parce que sur Lyon et alentour, au-dessus de 3, c'est quand même assez rare. C'est beaucoup de foncières qui achètent, D'accord. des choses comme ça. Mhm. Ou alors, c'est des immeubles, mais ils revendent déjà au prix du marché. Donc, Ok. aucun intérêt pour du marchand. Ouais. Donc, jusqu'à 3 millions d'euros. Ensemble immobilier, maison à diviser, division parcellaire, D'accord. bien problématique, squatté, Ok. Diogène. S'il y a des agents IMO qui écoutent cette vidéo, c'est parti, Jérémy est votre homme. Vous l'avez compris. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous faire un peu, nous expliquer un peu comment ta semaine se passe? Alors, chers auditeurs, il y a quand même un événement qui vient d'arriver chez Jérémy qui était papa depuis la semaine dernière au Ouais. moment où on tourne la vidéo. Donc, Exactement, déjà, 10 jours. félicitations à toi. 10 Merci jours. beaucoup. Félicitations à toi et surtout, je suis intéressé de comprendre quelle était ta vie avant cet événement et comment va être ta vie dans le futur, même si tu peux pas tout savoir, Oui. mais genre, c'est quoi un peu l'orga que t'imagines, tu vois, dans le futur? Profiter de ma fille, Ok. Ouais. déjà. Avoir du temps libre. Enfin voilà, maintenant. Avant, j'étais vraiment focus
marchand. Là, maintenant, pour le futur, je voudrais avoir plus de temps, mais aussi faire plus d'OP pour avoir une sécurité pour ma vie familiale plus tard, quoi. Ouais. Ma fille et mes futurs enfants, si on en a, ma femme, et mes parents, enfin voilà, tout ce qui gravite autour de moi, quoi. Ouais. J'aimerais bien voilà, accélérer pour pouvoir leur donner un cadre de vie mieux, quoi. Leur faire profiter les vacances, etc. Ok. Donc vraiment, je suis focus sur ça. Ouais. J'ai une dette de sommeil, forcément. Donc il faut que je compense en travaillant plus qu'avant, en fait. D'accord. Ok. Donc il faut que je source beaucoup plus qu'avant. En gros, comment, même sans parler du coup du futur, genre, c'est quoi une semaine type pour toi? Comment tu t'organises? Est-ce que c'est très rigide? Est-ce que c'est un peu, pour l'instant, comme ça vient? Ouais, non, là, c'est quand même assez comme ça vient. Justement, j'ai pas assez de flux d'opérations pour avoir une semaine très chargée, quoi. Okay. Là, je tourne à 4-5, j'arrive à gérer mon temps parfaitement. Ok. J'aimerais en avoir plus pour avoir moins de temps, en fait. Qu'est-ce qui te coince aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait de dire si j'ajoute 10 OP d'un coup, mon système il tient pas? Ou c'est je sais pas comment avoir 10 OP de plus d'un coup? Non, c'est que j'ai pas assez de sourcing pour avoir 10 OP d'un coup. Parce que même si j'en ai 20, c'est pas grave. On pourra les faire financer, on pourra s'associer dans le cercle. Il y aura aucun problème avec ça. On n'est pas limité en nombre d'opérations dans le cercle, justement, et ça c'est très très bien. Ouais. Donc j'ai pas peur d'avoir 10-20 opérations en même temps. Ok. Parce que ma difficulté, c'est au niveau du sourcing, en fait. Ouais. Okay. Pour trouver 10-20 opérations, c'est quand même très costaud. Ouais. Je crois qu'il y a un chiffre qui avait été donné. Je crois qu'un bon marchand, un marchand avancé, il tourne entre 6 et 8 opérations par an de mémoire. D'accord. Donc voilà, si on en a déjà 10, 12, 15, c'est déjà énorme, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et donc, en gros, c'est aussi pour ça, donc pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, c'est pour ça que tu rentres dans l'offre 2. Offre 2 qui n'est pas accessible aux communes des mortels qui sont hors cercle, qui sont réservés aux marchands qui sont chez nous, qui... En fait, pour vous expliquer en 2 mots, c'est pour créer le système qui te permet de créer ton entreprise de marchand de biens. En gros, 2 ans pour devenir un très bon marchand et ensuite la suite pour recruter, scaler, structurer ta boîte, etc., etc. Et du coup, c'est là-dedans que tu vas aujourd'hui. Donc, c'est cool et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Quoi. J'espère qu'on va bien bosser. Ouais, carrément. Mais justement, qu'on va exploser. Ouais, j'ai pas trop de doutes, honnêtement. Et l'idée, c'est de dire... ta semaine, il faut qu'elle soit bien découpée. Et en fait, de ce que je comprends, c'est que tu as moins de temps qu'avant, donc il faut que tu sois encore plus optimisé en termes de temps investi versus ce que tu en sors de ton temps, quoi. Ok. Et du coup, justement, c'est quoi un peu les prochains objectifs que tu te fixes sur le marchand? Je bosse mon sourcing. Ouais. Justement, pour rentrer plus de flux d'opérations. Quand tu dis bosser mon sourcing, ça veut dire quoi exactement? Tu sais comment t'y prendre? Allez, je pense qu'il faudrait que j'aille démarcher les agences. Ouais. J'aime pas trop aller me présenter comme ça. D'accord. Enfin voilà, c'est un peu ma bête noire, quoi. Ok. Aller comme ça me présenter, bonjour, je suis Jérémy, je suis marchand de biens. Ouais. Ils se disent oui, encore un marchand de biens. Ouais. Et voilà. Donc je sais pas, justement, je rentre dans l'offre 2 pour avoir un peu de tips, d'idées, etc. pour bosser sur ça. Comment tu les trouves tes 4-5 opérations aujourd'hui en général? Le Bon Coin, Se Loger, vraiment. On market, ok. Vraiment, c'est que du on market. Putain, c'est ouf. Tout le monde aurait pu avoir les opérations que j'ai trouvées là. Okay. Tout le monde aurait pu les avoir. J'ai dû avoir 1 ou 2 opérations en off, vraiment, dont la première. Mais après, c'est vraiment pur on market. Comme quoi, ça casse vraiment les clichés, les idées préconçues de ah non, c'est marchand de biens, c'est un truc de réseau. Enfin, si t'as que du off-market, clairement pas du tout, quoi. Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'il y a Julie aussi, je sais pas si l'interview est sortie à ce moment-là, mais en tout cas, qui est exactement dans le même scénario qu'avec eux. Alors, du coup, qui est niché sur des problématiques très fortes côté travaux, mais par contre, qui avait aussi beaucoup d'on-market, en fait. Donc, c'est cool, en vrai, de se dire, c'est accessible à tout le monde, faut juste être malin et être créatif, voir le potentiel, quoi. C'est ça, on peut trouver des biens en on-market. Alors, certes, on en trouvera peut-être moins que si on a un réseau qui nous apporte à chaque fois des biens, parce que c'est quand même assez compliqué de sourcer des biens en on-market, parce qu'on a la concurrence des investisseurs, des particuliers, des autres marchands. Carrément. Voilà. Donc, mais ça se fait, j'en suis la preuve. Julie en est la preuve aussi. Voilà, il y en a d'autres dans le cercle, il y en a plein dans le cercle qui sourcent en on-market. Au début, on n'a pas de réseau, voilà, on-market. Ok. Et ça se passe très bien. Justement, peut-être si on creuse un petit peu sur ça, c'est quoi les schémas un peu récurrents que tu vois chez les marchands qui réussissent pas, que tu vois peut-être dans le cercle ou autre, et inversement, qu'est-ce qui fait que les marchands réussissent? Ceux qui réussissent pas, je pense que c'est ceux qui restent sur leur canapé. Ouais. Parce que c'est quand même un métier de terrain. Non, tout le monde dit la même chose, c'est ouf, ouais, franchement, c'est un constat unanime, honnêtement. C'est sûr que si tu restes derrière ton écran
tu vas pas, tu vas pas créer ton réseau, Ouais. tu vas pas montrer que tu es là, tu vas pas faire d'opération. Enfin, voilà, on n'est pas dans dans un jeu vidéo, pardon. Ouais. On est dans la vraie vie. Si on veut faire des choses, il faut y aller. Donc il faut bouger, il faut se sortir. Ok. Voilà, même moi qui aime pas trop parler, voilà, même en interview aux gens, enfin, aux agents, etc., je me bouge pour aller visiter des opérations. Ouais. Et de fil en aiguille, il dit ah ouais, lui il avait l'air sérieux sur l'opération. Même s'il n'y est pas allé, il m'a dit pourquoi il n'y est pas allé. Ouais. Donc tiens, là je rentre ça, je vais l'appeler quand même. C'est de fil en aiguille en fait. Ça se passe comme ça. Et inversement, c'est qui les marchands qui réussissent bien? Qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Ils se bougent, je pense. Ouais. Ils aiment bien parler, aller voir les agents, discuter avec eux, les notaires, Ouais. tout. Enfin, voilà, je pense qu'ils sont très très forts en D'accord. communication, que ce soit verbale ou sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est des bons commerçants. C'est ça. C'est des bons commerçants et je pense ils savent être présents. En fait, il faut toujours avoir une présence. Ok. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui va avoir un bien, ah tiens, j'ai vu lui sur LinkedIn, par exemple. Ou tiens, il y a lui qui est venu visiter. Ou tiens, il y a lui qui a fait un truc sur Insta. Il y a lui qui a fait un repas. Lui, je l'ai vu à un apéro. Enfin, voilà. Ouais, d'accord. Je pense que c'est eux qui réussissent, le plus. Est-ce que ton métier de soudeur d'avant Me manque? sert Non, aujourd'hui? pas du tout. Te manque, ouais, aussi. Et te sert aujourd'hui, tu vois? Est-ce que tu as appris peut-être par le passé, ça te sert indirectement ou pas? Non, pas trop, parce trop. que moi, c'était vraiment niché de la soudure industrielle. Gros Ouais. tuyaux, voilà, transport de gaz. Ouais, ok. Pas d'utilité dans le marchand. D'accord. Et il y a des types d'OP que tu fais peut-être? Est-ce que tu fais des OP très techniques ou pas spécialement, plutôt du simple? Enfin, c'est quoi ce que... Non, j'ai pas d'OP très technique. Je te dis plus division d'immeubles, division de parcelles. Ouais. Vraiment du bourrines, quoi. du classique, je bourrine et puis je trouve les opérations Simple, comme efficace, ça. Voilà. sans te prendre la tête. C'est ça. Ok, bah franchement, Parce que j'en trouve pas aussi avec des Ouais. grosses problématiques peut-être ouais, aussi. Ouais. techniques. Sinon, j'irai, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que je source pas ce type Justement, d'opération. tu sources que dans un micro-secteur. Je suis curieux de savoir un petit peu pourquoi ce micro-secteur-là. Et est-ce que tu as envisagé de t'élargir un peu ou pas? Alors, micro-secteur de l'Ouest lyonnais, parce Ouais. que j'habite dans l'Ouest lyonnais. Ok. J'adore l'Ouest lyonnais. C'est un secteur où il fait bon vivre. On est bien. Mhm. Il n'y a pas de bouchons. Moi, je déteste aller à Lyon à cause des bouchons. Ok. Là, il n'y a personne en ce moment, c'est l'été. Ça me rend fou. Ça me rend fou d'avoir des bouchons. Donc, c'est pour ça que je limite aussi aller à Lyon. Ouais. J'ai même dit à ma notaire, est-ce que tu veux pas mettre un bureau dans l'Ouest? Ça m'arrangerait. Toutes les fois où je me rends chez la notaire. Donc, voilà. Mais même Lyon, assez compliqué en termes déjà pour faire les travaux. Les artisans, mes artisans, enfin, voilà, ils sont plus sur l'Ouest. Si je leur dis va dans Lyon, ils vont me dire pas cool, quoi. Ok. La mairie, etc., fait un peu problématique sur Lyon. Enfin, les contraintes d'urbanisme, etc., sur Lyon, un peu plus contraignantes que dans l'Ouest. Mhm. Et puis... Plutôt par appétence en fait, par C'est ça. simplicité, praticité. C'est ça. Bon sens paysan. Ouais, voilà, Franchement, exactement. Moi, je suis bien dans l'Ouest lyonnais. Je reste dans l'Ouest lyonnais. Après, je suis pas fermé à m'élargir. Hein. Enfin, Ouais, voilà. ouais, Regarde, là, j'ai eu une opération sur Lyon. Voilà, l'opportunité, il n'y a pas de souci. J'y vais, mais C'est pas... mes recherches, j'ai pas mes recherches sur Lyon, quoi. Ok, j'ai C'est compris. les agents qui m'appellent, par exemple, ben, j'ai ça sur Lyon, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Ok. Puis voilà. Putain, c'est excellent. Et du coup, comme tu as déjà créé ton réseau un petit peu, les gens t'appellent au fur et à mesure. Et... Un petit peu, ça commence, mais voilà, les agents, ils n'ont pas forcément l'œil marchand. Donc, Ouais, ils vont dire, tiens, j'ai ça, ça peut être marchand. ok. Ils vont dire, oui, on peut diviser, etc. Mhm. Je dis, ouais, mais les places de parking, on fait comment, par exemple? Ok. Et là, il dit, ah oui, c'est vrai. Et il dit, ben, pas de place de parking. Il dit, ouais, mais le PLU, il dit pas, il dit ça, pas de place de parking. Ouais. Ça serait trop facile. Et ouais. Donc finalement, on ne peut pas diviser. Enfin, il y en a qui vont le faire, mais voilà, hors la loi, moi, je Compliqué. préfère être propre, Ouais. faire les opérations correctement. Donc, ils me proposent, on va dire, ils me proposent des opérations, mais elles ne sont pas toujours viables. On va dire, dans 99% des cas, c'est à jeter. Ça marche pas, ouais. Mm. Ok. Et tu les coaches, tu leur fais des vrais feedbacks ou pas?
À ceux avec qui je travaille, oui, je leur dis voilà, je cherche ce type d'opération, ce type de problématique. Secteur, ben, je suis ouvert. Voilà, si vous avez vraiment une opportunité ici, j'y vais, il n'y a pas de problème. Ça marche pas parce que X, Y, Z. Exactement. Ok, intéressant. Et je leur dis, ben là, pourquoi on ne peut pas diviser? Ouais. Parce qu'il nous faut des parkings et on n'en a pas. Je sais pas, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben là, là, on a un espace boisé classé, donc on ne peut pas construire. Ouais. Il dit oui, mais le terrain, il fait 3000 m². Il dit oui, mais bon, le PLU, voilà, c'est pas possible. Ok. Donc, je leur dis pourquoi du comment et ils arrivent à comprendre petit à petit le rouage du marchand. Ah, c'est cool en vrai. Si tu pouvais te parler à ton toi d'avant, qui est soudeur, d'avant le marchand, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui? J'ai dit, mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Ah ouais? Ah oui. Putain, c'est excellent. J'ai perdu 10 ans de ma vie, je pense. Ok. 10 ans? Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Parce que là, du coup, tu kiffes ce que tu fais, Ah ouais, moi, tu te vois faire ça toute ta vie. Là, j'adore. Et, c'est énorme. Là, j'adore vraiment ce que je fais. J'ai du temps, j'adore ce que je fais, j'adore visiter. Ouais. J'adore rencontrer des agents immobiliers, des artisans, discuter avec eux, des nouvelles techniques auxquelles j'aurais pas pensé pour faire les travaux, pour le terrassement, etc. Enfin, là, vraiment, j'adore. Je suis au max. C'est énorme. Ouais. Et du coup, est-ce que le deal est rempli? Tu vois, tu disais que tu voulais accélérer en rentrant dans le cercle. Mais en gros, est-ce que tu as réussi à accélérer? C'est ça qui est important. Et est-ce que dans le futur, tu penses que tu vas accélérer encore plus? Bah oui, je te disais au début, je faisais une opération par an. Ouais. Donc là, je suis à 4-5. Ok. Donc ça m'a fait accélérer, ça m'a fait gagner en confiance. Trop bien. Et j'ai pour ambition d'accélérer encore plus. Donc il me manque juste un volume d'opération parce que la technique, je l'ai. Si je ne l'ai pas, s'il me manque un point, je vais la chercher dans le cercle. Ouais. Donc là, il faut juste plus d'opérations pour accélérer. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer en marchand de biens et tu vois, qui n'est pas encore lancé ou en tout cas peut-être qui hésite à accélérer, tu vois, même un peu même scénario? Je dirais qu'il faut y aller, il faut se lancer. Par contre, il faut se former. Il faut bien se former parce qu'on peut se brûler les ailes très très rapidement. Voir mon opération c'est mal passé. Ouais. Et encore, on n'est pas à plaindre. Il y a des marchands qui ont commencé, qui ont beaucoup stocké période Covid, qui avaient beaucoup de lots. Ils se sont dit, c'est l'Eldorado, tout se vend. Allez, on achète ci, ça va se revendre. On achète ça, machin. Au final, ils ont eu beaucoup de lots en stock et ils sont cassés les dents. Okay. Et quand l'huissier vient toquer à cause de la caution sur ton patrimoine perso, sur ta maison, avec ta femme, tes enfants, etc., là, c'est pas la même chose. Donc, vraiment, formez-vous. Le marchand, on peut gagner de l'argent, mais on peut en perdre énormément aussi et voire pire. Tu penses qu'on peut faire ça à côté d'un job ou pas? Alors, on peut faire ça à côté d'un job, mais on n'ira pas aussi vite que quelqu'un qui fait ça à temps plein. Ouais. Je le faisais au début, 1 opération, 2 opérations par an. Ça se fait à côté d'un job. Enfin, tout dépend du job, bien sûr, qu'on a. Mais un job où on a un peu de temps, où on prend du temps, on peut faire 1, 2 opérations par an. Okay. Mais après plus, vraiment, ça va être compliqué parce que c'est quand même... c'est pas comme du locatif, quoi. C'est quand même du boulot. Non, c'est pas comme du locatif. Comment tu te sens aujourd'hui après avoir fait toutes ces transformations, du coup? J'entends que ça te plaît en termes de métier, mais toi, tu vois, si tu prends un peu de recul, toi, comment tu te sens et comment ton entourage voit ta réussite aujourd'hui? Parce que il y a quelques temps, tu as mis un message dans le groupe de conversation du cercle sur le Slack et tu as expliqué que tu avais passé le million de marge net. Donc, c'est ouf. Réussite de ouf, en vrai, tout le monde n'arrive pas à ce niveau de réussite-là, qu'on soit très clair. Ouais, merci. Donc, franchement, bravo. Comment tu te sens, tu vois, après tout ce chemin parcouru, quoi? Je me sens très bien. Merci. Tu m'étonnes. Plus serein pour la suite, parce que tu dis, voilà, si tu es arrivé à ce niveau-là, tu peux faire plus, tu as les capacités pour faire plus. Ouais. C'est une prise de confiance en soi. Voilà, quand la marge va arriver... Attention, pour précision pour les auditeurs, attention, ça ne veut pas dire que tu as 1 million sur ton compte bancaire. J'ai pas bien... 1 million sur le compte bancaire. Voilà. Ça vient clair. Faire un fact-checking là. Exactement, non mais voilà, c'est ça, faut faire attention à ça. J'ai pas 1 million sur le compte bancaire, c'est 1 million de marge qui a été généré. Sur les opérations. Qui sont sur d'autres opérations. Celles qui sont en cours. Tu as de la fiscalité. Si tu veux te rémunérer, tu as encore de la fiscalité. Enfin,
ça. sur les réseaux sociaux, Ouais, on entend vraiment c'est ça. tout et n'importe quoi. Donc cassons un peu ces préjugés-là. Enfin, voilà. C'est ça. C'est important de se dire les termes et de dire les vrais trucs, quoi. Ouais. Je trouve. Oui, Donc, t'as raison. prenons un peu Oui, mettons de la nuance Ouais. là-dessus. Mais toi, en fait, aujourd'hui, comment tu te sens dans ce métier, dans l'avenir, et comment te voit ton entourage, du coup, pour un peu conclure un peu l'épisode et Bah, mon entourage, il voit que ça marche, ouais. que je suis toujours pas à la rue pour l'instant. Ils se disent pas que t'es un grand malade, Voilà, un c'est fou ça. et tout, ça y est. Et au final, ils disent, ils me voient plus épanoui qu'avant, donc Ouais. ils disent, t'as bien fait de faire ça. Psychologiquement, je me sens beaucoup mieux. Ok. Ils le voient, ça se ressent sur ma vie de famille. Ma femme, elle voit que je suis plus épanoui. Mhm. J'adore ce que je fais, donc aucun regret et ils sont contents pour moi. T'es fier de toi aujourd'hui? Je suis fier de moi, mais je pense que je peux faire plus. Ok, Et intéressant. je sais que je peux faire plus. Let's go. Donc voilà, il faut juste que je m'en donne les moyens, que je me bouge et puis Y a pas de raison. voilà. Et bah, je suis hyper heureux. Merci Jérém en tout cas Merci. pour l'échange. C'était hyper cool. Chers auditeurs, Jérém, il m'en a pas encore parlé, mais il a pris un engagement auprès de vous, c'est de répondre à toutes les questions qui sont en commentaire. Pas de soucis. Donc voilà, on bombardera les réponses. Ouais. Donc posez toutes les questions que vous voulez. On n'a pas trop de tabous, vous l'avez vu, hein, on parle de chiffres, on parle d'opérations, on dit les trucs. Donc n'hésitez pas à mettre un max de commentaires pour déjà le référencement, pour nous aider si ça vous a apporté de la valeur. Et puis mettez un petit like aussi, ça nous aide toujours, honnêtement. Franchement, on met beaucoup d'efforts sur cette chaîne YouTube, on essaie de dire les vrais trucs, d'apporter un maximum de valeur. Donc voilà, si vous pouvez nous aider là-dessus. Et puis si vous voulez avoir le même parcours que Jérémy, vous pouvez aussi cliquer dans le lien en description pour qu'on échange avec vous, faire un audit de votre situation. Ça veut pas dire qu'on va vous prendre parce qu'on est assez sélectif sur l'entrée. On filtre énormément de candidatures pour être honnête, parce qu'on veut pas faire du mass market et avoir 1 million de personnes à l'intérieur. Donc voilà, candidater, ça coûte rien. La promesse, c'est qu'au bout d'une demi-heure avec Elliot et avec notre équipe, vous aurez un audit de votre situation, vous aurez un peu une photographie d'où vous en êtes. Et voilà quoi. En tout cas, merci Gérald, c'est trop bien cet Avec épisode. Moi, je me plaisir, suis régalé. merci pour l'interview. Et n'hésitez pas à poser des questions, je répondrai avec plaisir. Ou contactez-moi sur LinkedIn, il n'y a aucun problème. Je suis disponible. Et si vous êtes agent IMO, du coup, vous avez compris, votre homme il est là. Si vous êtes agent IMO sur l'Ouest lyonnais ou sur Lyon, appelez-moi. Bon, merci Jérém et Merci à bientôt. beaucoup, PO. Salut les auditeurs, ciao ciao. Salut.